Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques reports de la vidéo puisque l'orage avait eu raison de la Livebox. Maintenant que j'ai récupéré une nouvelle Livebox, eh bien ça marche beaucoup mieux. Donc on va attendre quelques minutes pour voir qui va nous rejoindre et nous pourrons passer à cette vidéo. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être essayer de remonter un peu le son. Voilà. Je ne sais pas si le volume est changé. Là, ce serait pas mal parce que certaines personnes ont un petit peu de mal à entendre mes vidéos apparemment. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter enfin plusieurs techniques en fait. On va regarder plusieurs techniques parce que j'ai eu quelques questions concernant la manière de donner du relief à la carte avec le petit lapin, la carte que j'avais faite pour Pâques. Enfin, une des cartes que j'avais faites pour Pâques, mais celle que j'ai présentée sur Facebook et puis sur mon blog aussi. Alors, je vous rappelle les coordonnées de mon blog. C'est scrapdecapucine.home.blog. Et donc, vous retrouvez toutes les vidéos que je fais au fur et à mesure. Vous les retrouvez en général 24 heures après sur le blog. Vous pouvez trouver aussi des tutoriels, des astuces, les informations concernant les actualités Stampin' Up, bien entendu. Donc je vous encourage à vous abonner au blog pour être informé des dernières publications et puis des dernières nouveautés en ce qui concerne Stampin' Up par exemple. Et puis c'est un bon moyen de communiquer aussi, de se connaître un petit peu mieux. Alors il est presque l'heure, dans 2 minutes on pourra commencer. Les personnes qui nous ont rejoints, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Surtout n'hésitez pas à signaler si jamais je déborde un peu du cadre, parce que... Oula, j'ai failli tout renverser. Parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte une fois qu'on est parti dans les explications, c'est pas toujours facile de se rendre compte si on sort du cadre ou pas. Donc il est 2 heures, on va pouvoir débuter cette vidéo. Donc je vous disais, cette carte a suscité plusieurs questions par rapport à la façon dont j'avais procédé pour donner de la profondeur à la carte et donner une impression de relief. On m'a demandé si j'avais mis des Stampin' Dimension, des petites mousses 3D. Non, je n'en ai pas mis. Je vais éteindre mon téléphone parce qu'il est très bruyant et c'est pas la peine d'avoir ce bruit-là à côté. Donc cette carte, elle est relativement simple à réaliser. Il faut maîtriser quelques techniques et puis c'est tout.
Alors, on va commencer par le matériel utilisé déjà. Donc, pour réaliser cette carte, le petit lapin, il fait partie du lot Fable Friends. Donc, il se retrouve là. Ce petit lapin, il n'y a pas de découpe spécifique pour le petit lapin. Donc, je l'ai coupé au ciseau. Je l'ai détouré au ciseau. On peut mettre n'importe quel animal ou n'importe quelle figurine derrière, bien entendu. Hein, c'est juste un exemple. Alors, pourquoi j'ai choisi le petit lapin? Parce que je trouvais que proportionnellement, ça allait assez bien avec l'arceau et puis la barrière. Et puis, je trouvais rigolo qui donne l'impression de s'appuyer sur la barrière. Voilà. Puis, par rapport aux fleurs, c'était pas... Bon, il est grand, évidemment, par rapport aux fleurs, mais c'était assez cohérent comme dimension. Les proportions me plaisaient. Et puis alors les fleurs, elles sont extraites du lot Jardin de Grâce qui comprend donc les tampons qu'on trouve ici, plus un grand nombre de découpes donc qui correspondent aux tampons bien sûr, mais également des découpes supplémentaires comme l'arche et puis la barrière ou bien comme les petits feuillages ici par exemple. Donc la première étape, ça va être bien entendu de tamponner et de coloriser les fleurs. Alors évidemment, là, on va pas remettre des œufs de Pâques, hein, bien sûr. Mais cette carte, elle s'adapte aussi bien à d'autres événements. Hein. Pour un anniversaire, par exemple, on peut très bien l'utiliser. Donc, je vais mettre ça là. Alors, déjà, pour coloriser, j'ai utilisé des feutres à alcool. Alors, j'aime beaucoup les feutres à alcool. J'ai mis du temps à les utiliser, mais j'aime beaucoup les feutres à alcool parce qu'il y a une immense palette de couleurs. Et puis, en fait, quand on colorie avec les feutres à alcool, on a l'avantage de ne pas avoir de démarcation. Je vais vous montrer un petit morceau de papier blanc. Donc en fait, j'en avais là en plus. Donc en fait, si on prend deux marqueurs, donc on va pouvoir colorier avec l'un et avec l'autre à côté, par exemple. Et en fait, on voit que les deux couleurs se fondent. On va pas avoir de démarcation comme on a avec un feutre classique. Je vais vous montrer le comparatif. Avec des feutres classiques, si je colore avec l'un puis avec l'autre, évidemment il y a une grosse différence, mais en fait on n'a pas cette impression de fondu qu'on a ici. Et en plus le fondu entre les deux, je vais rapprocher un peu, on va pouvoir le maîtriser encore mieux en superposant les couleurs. En fait, il y a une diffusion. D'ailleurs, on le voit à l'arrière du papier. On a une diffusion du feutre à alcool et ça permet d'avoir vraiment les couleurs qui s'entremêlent, alors qu'avec un feutre, elles se juxtaposent. Pour arriver à avoir un fondu de couleurs avec les feutres, il faut utiliser de l'eau en fait.
donc mouiller le papier. Enfin, c'est pas tout à fait la même technique. Moi, j'aime bien les feutres à alcool parce que je trouve qu'on peut avoir des nuançages qui sont particulièrement intéressants pour les animaux, par exemple, ou bien pour les feuillages. Alors, je vais vous montrer comment je les utilise. On va réduire un petit peu. Alors, j'utilise bien entendu les feutres à alcool de la marque Stampin' Up, les Blends. Alors, à la fois des nouveaux et des anciens, hein, puisque j'en ai encore qui me restent de la série précédente. Mais j'utilise aussi d'autres feutres, parce que ça me permet... Alors déjà, je les avais avant que les blends sortent, donc j'avais aucune raison de m'en débarrasser. Et puis ça permet d'avoir encore d'autres couleurs, donc voilà, ne pas hésiter à compléter si on en a envie. Alors pour colorier les fleurs, là j'avais commencé un petit peu celles-ci qui sont des roses trémières, donc là j'ai coloré avec du rose. Ce que je voulais vous montrer, alors là c'est une coloration classique, hein, par touche, et ce que je voulais vous montrer, c'est comment procéder pour le feuillage. Parce qu'en fait, ici, le feuillage, alors vous voyez par exemple, j'associe plusieurs couleurs qui me conviennent bien pour ce feuillage, qui m'apparaissent être vraiment bien correspondre à ce type de feuillage. Donc pour moi, c'est un feuillage assez clair. Donc je ne vais pas faire un trait vraiment net, hein, ça n'a pas d'importance. C'est un petit peu, vous voyez, comme quand on fait de l'aquarelle. Donc on va mettre de la couleur par touche. Alors c'est vrai aussi que ce motif-là se prête bien à ce genre d'interprétation. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément aussi évident. On va pouvoir mettre quelques petites touches de couleurs un peu plus vives pour donner un petit peu de luminosité. Et puis des touches un peu plus foncées aussi, parce que on a aussi des zones qui sont un peu ombrées, en particulier au niveau de la base. Et une fois qu'on a fait ces petites touches, je vous laisse regarder, une fois qu'on a fait toutes ces petites touches, on va pouvoir uniformiser en prenant le plus clair de nos feutres. Donc c'est celui-là. Donc ce que je fais, je repasse et en fait ça va permettre de fondre les couleurs entre elles. Et là je n'hésite pas à en rajouter un peu entre deux pour donner une impression de fouillis. En fait ça permet de donner l'impression qu'il y a d'autres feuillages derrière. Ça c'est la première étape au niveau de la couleur. Après on va ombrer un petit peu pour donner un peu plus de volume. Alors pour ombrer, on peut soit utiliser une encre plus foncée, mais là comme c'est très fin, une encre plus foncée, ça risque de faire un peu trop foncé. Donc j'ai l'habitude d'utiliser plutôt une encre, enfin un feutre dans les tons gris clair. Alors je vais le chercher, voilà. Alors en l'occurrence c'est un gris chaud que j'utilise assez souvent. Ça peut être aussi un gris ardoise bourgeoise clair. Alors si on compare les deux, c'est toujours intéressant de comparer les couleurs. Donc ça c'est mon ardoise bourgeoise et ça c'est mon gris chaud de l'autre marque. Alors vous voyez, on a une différence quand même très nette, c'est-à-dire que en fait là on a un gris chaud et là on a un gris froid. Donc selon le résultat qu'on veut obtenir, on va plutôt utiliser l'un ou l'autre. Là j'ai plutôt des couleurs qui sont
assez lumineuse. On peut imaginer un paysage assez ensoleillé. Donc j'ai plus envie d'utiliser un gris chaud. Si je fais un paysage de neige par exemple, le gris chaud ne conviendra pas. Il va être beaucoup trop beige, beaucoup trop chaud justement. Et on préférera utiliser un gris froid. Donc là je vais utiliser mon gris chaud. Et je vais faire des... Je vais vous montrer un peu plus près. En fait, je vais faire un nuançage au niveau du feuillage et des fleurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est en dessous, je vais mettre un peu de gris chaud. Vous voyez, par touche. Mais aussi tout ce qui est feuillage en dessous, là, tout ce qui est tige. Et je vais remplir aussi les intervalles entre les fleurs. Et ça va me donner un petit peu de relief supplémentaire. Et l'avantage, c'est que toutes ces couleurs se fondent entre elles. Si on juge que la couleur est un peu trop nette, la délimitation est un peu nette, et ben on reprend tout simplement son vert très pâle, le premier qu'on a utilisé, et on en remet un petit peu. Alors, faut pas s'étonner si la couleur est assez vive au départ. En fait, la couleur est toujours un peu vive, et puis au fur et à mesure qu'elle sèche, elle va s'atténuer, elle va s'adoucir. Donc voilà, ça je vous montrais comment j'avais fait pour ces feuillages. Alors j'en ai fait à l'avance bien sûr. Vous voyez, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs. Donc ils sont prêts. J'ai fait le même principe pour d'autres feuillages qui sont là, d'autres fleurs. Alors le cas des roses. Alors les roses, dans mon modèle, ah ben ça veut plus. Bonjour Patou, merci de nous avoir rejoints. Bon, j'arrive pas à rediminuer. Ah voilà. Donc oui, les roses ici, bon, j'ai fait toutes les roses de la même couleur puisque c'est censé représenter un rosier. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour les roses. Je vais prendre, alors c'est quoi celui-là? Ça c'est un qui n'existe plus. Allez, on va prendre celui-là. C'est un fruit des bois, ça risque d'être un peu foncé. Donc tant pis, je vais prendre celui-là. C'est un de l'ancienne collection, petite pirouette, mais on pourrait le faire aussi avec du fleur de cerisier. Donc les roses, on va toutes les faire uniformément de la même couleur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avantage des feutres à alcool, c'est quand on repasse dessus, à chaque fois qu'on repasse, alors par exemple, là, j'ai un premier passage, à chaque fois qu'on repasse, on va rajouter un peu de couleur et on va renforcer la couleur. Ça aussi, ça permet de beaucoup moduler son motif. Là, comme les fleurs sont toutes petites, ça donnerait pas grand chose de rajouter parce que la différence serait pas assez nette. On a intérêt dans ce cas-là à utiliser une couleur un petit peu plus soutenue en mettant tout simplement quelques traits, quelques points. Alors le bouton, on va le faire carrément plus foncé. Donc là, je vais mettre quelques traits. Déjà, ça change un peu la couleur. Voilà, peut-être voir un peu mieux. Et puis, en reprenant la couleur la plus claire, comme toujours, on va pouvoir venir fondre les traits de crayon. Alors là, comme c'est un motif qui est assez petit, ça se fond assez facilement, même si on ne repasse pas dessus. Mais quand on a un motif plus grand, on le verra avec le petit lapin, c'est intéressant de reprendre la première couleur, la couleur claire au départ. Alors, théoriquement, avec les feutres à alcool,
On peut commencer soit par la couleur la plus claire, soit par la couleur la plus foncée. Moi, j'ai l'habitude de prendre la couleur la plus claire. Je manipule mieux, je m'en sors mieux quand je prends la couleur la plus claire. Après, chacun fait comme il veut. Alors, les feuilles, on va faire pareil. Alors déjà, on va faire le feuillage. Alors là aussi, on n'a pas besoin de précision pour ce genre de dessin. Après, il y a des tampons où on devra respecter vraiment les contours. Là, ça ne justifie pas. Donc, un premier passage avec cette couleur-là, on va rajouter, là c'est du vert olive, donc une couleur assez soutenue. Je vais mettre un petit peu de couleur tonique pour réveiller tout ça. Et puis, je vais rajouter un peu de couleur claire. Et donc là, on obtient un feuillage. Alors, vous voyez, ça déborde un peu, mais ça n'a pas d'importance parce que quand on regarde le feuillage comme ça, en fait, ça fait un halo de couleurs. Et c'est bien l'impression qu'on a quand on regarde finalement des plantes. On a rarement une délimitation très stricte. On a plus une impression de couleur entre le feuillage et les fleurs. Je termine avec ce bouquet là. Là, c'est du bleu qu'il va me falloir pour ce que je pense être des delphiniums. Donc là, c'est pareil, petite touche. Alors, pour ce qui est, on pourra mettre la touche d'ombre après. Alors, tout ça, c'est le feuillage des delphiniums, donc on va le faire plutôt tout dans la même couleur. Et puis, on va prendre une autre couleur pour les fleurs à côté. Je vais mettre tiens, ce jaune-là, par exemple. Ou non, je vais mettre du rouge. Du rouge, par exemple. Ça me fait plutôt penser à des dahlias. On va mettre un feuillage un petit peu différent. On va mettre un feuillage un petit peu plus foncé. Alors on va mettre des petits points aussi entre deux pour donner là encore l'impression d'avoir beaucoup de feuillage. Toujours quelques petites touches de couleur plus toniques. Et puis, tiens, on va mettre un peu là aussi. Et on va fondre le tout avec la couleur plus claire. Vous voyez rien. Et on va faire un fleur jaune à nos dahlias. Voilà. Et là, on va faire l'ombrage. Alors, on va en mettre un petit peu là. On va en mettre au niveau des hampes florales. Parce que elles ont tendance aussi à créer des ombrages. Et en ce qui concerne le rosier, on va en mettre un petit peu en dessous de chaque rose. Et puis on va souligner aussi tout ce qui est feuillage.
Et donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus nuancé, en fait, que si on ne met que les couleurs. Voilà ce que ça donne. Alors là aussi, j'en avais fait un peu d'avance. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, voilà, par exemple. J'en ai aussi du jaune. Et puis le rosier, les deux. J'ai fait 2 branches de rosier que je vais utiliser après. Je vais vous montrer comment. Ah oui, puis j'ai aussi ces petites fleurs là. Voilà. Alors le petit lapin. Là, on va utiliser toujours la même technique, mais ça se présente un peu différemment parce que le petit lapin, on a des portions plus grandes à colorier. Alors, le petit lapin, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Alors, j'ai du douce suède. Alors, j'ai pris du douce suède et du ivoire pour faire le petit lapin. Alors, pas celui-là. Celui-là, j'avais dû utiliser d'autres couleurs. Mais celui que j'ai fait pour aujourd'hui, mon petit lapin, il est là. Il a repris. Voilà, le petit lapin, il a... Alors là, je vais faire une petite tache au lapin que je n'avais pas ici. Alors, on va commencer par la couleur la plus claire. Alors, l'avantage des feutres Stampin' Up, c'est qu'ils ont une pointe et une pointe pinceau, qui est très facile à utiliser, vraiment pour peindre avec. Alors que ceux de l'autre marque, il y a une pointe crayon. Et de l'autre côté, c'est une pointe très large que j'utilise pratiquement jamais d'ailleurs. Parce que c'est intéressant pour des grands aplats. Mais pour colorier des tamponnages, ça ne présente pas grand intérêt. Donc, le petit lapin, on va commencer par la couleur la plus claire et on va la mettre partout en fait. D'où l'intérêt de la pointe pinceau. Et là, vous allez voir que l'intérêt du feutre, c'est qu'on n'a pas de démarcation. Vous voyez, même si on donne des traits un petit peu n'importe comment, je vais pas faire l'intérieur des oreilles. L'intérieur des oreilles, je vais les faire dans une couleur un peu plus rosée. Je laisse le tour des yeux pour donner un peu d'expression aux yeux. Parce que si on les recouvre, ça attriste un petit peu le regard du lapin. Et ce serait dommage parce qu'il est trop mignon, ce petit lapin. Les petites pattes. Et bien entendu, on va lui faire... J'ai mis un peu trop. Voilà. On va lui choisir une couleur de veste. Allez, on va faire un lapin avec une veste rose aujourd'hui. Du rouge clair, voilà. C'est pas du rose, c'est du rouge carrément. C'est un lapin de Noël là, ça change, hein. Donc on commence par colorier tout. Et après, là encore, on reviendra sur l'ombrage. Donc notre petit lapin, il prend forme. On va moduler un petit peu la couleur. Alors, on va faire les côtés du petit lapin un peu plus foncés. Les deux côtés. On va dire qu'il a un ventre un petit peu plus clair que ses oreilles. On va même le colorier un peu plus largement que ça. On va lui faire une tête un petit peu plus foncée. Voilà.
on va mettre un petit peu de couleur pâle là, ça sera pas plus mal. Voilà, bon, ça fait un peu choquant. Et on va lui faire un petit nez rose. Alors là, le petit lapin, on va partir du principe qu'il y a de la lumière sur le petit lapin. On va dire que la lumière, elle vient de par ici, par exemple. Donc le petit lapin, on va foncer tout de suite le dessous de sa tête et on va foncer aussi le dessous de son corps en repassant une première fois du feutre. On va souligner aussi les côtés de la tête et des oreilles. Alors les oreilles, sachant que le soleil illumine comme ça, donc on va avoir cette partie là qui va être un petit peu dans l'ombre. On va avoir l'intérieur de l'oreille là qui va être un peu dans l'ombre aussi, le dessous de l'oreille, et puis c'est tout. Alors les petites mains, je dis les mains, c'est les petites pattes, hein, mais les petites pattes vont être plus foncées là. Donc je reprends la même couleur, mais j'en rajoute une bonne couche. Là, ça va être foncé aussi cette partie-là, puisque les mains sont croisées pratiquement. On va remettre un peu de couleur dans l'oreille. Et puis le petit ventre, eh ben, il va être plus foncé aussi en bas, parce qu'on imagine que le petit ventre, il est un peu arrondi. Donc il va être plus foncé en bas et plus foncé aussi au niveau qui se trouve juste en dessous de la veste. Hein. Tout ça, ça fait des ombres. Et les petites pattes, là, sont plus foncées également. Et après, je vais repasser la couleur claire un peu partout, ce qui va tout uniformiser. En insistant sur les zones un peu ombrées. Et tout ça, ça permet de renforcer les couleurs. J'ai pas fait les boutons. On va les faire un peu plus foncés, un peu plus soutenus. C'est pas terrible comme couleur, les boutons. On va faire des boutons carrément bleu marine. Comme ça, on les verra. Et là encore, on va appliquer de l'ombre. Alors de l'ombre, on a dit que le soleil, il était là. Donc le soleil, il arrive comme ça. Donc on va faire une ombre toujours avec le gris. On va faire de l'ombre ici. On va avoir de l'ombre aussi ici, sous les bras. Ici, les petites pattes, sous le petit ventre aussi. On peut même déborder un peu là. D'ailleurs, on verra après qu'on en rajoutera un peu. Mais là, le petit lapin, il est découpé après. Et donc, le soleil, il vient comme ça. Donc, ici, on va avoir de l'ombre. Ici aussi, au niveau de la main. Et au niveau de la tête. L'intérieur de l'oreille. Et voilà, notre petit lapin, il est pas mal là. Moi, il me plaît bien. Ce qui me plaît moins, c'est le ventre qui n'est pas tout à fait à mon goût. Voilà, ça va être mieux comme ça. Et je rajoute un peu d'ombrage en dessous pour donner de la rondeur. Donc voilà ce qu'on obtient. Notre petit lapin, il ressemble à ça.
Alors, celui que j'ai fait à côté et que j'ai découpé, hein, c'est pour ça que j'utilise pas celui-ci, parce qu'en fait, voilà, celui que j'ai découpé, le voici. Donc, lui, il a une petite tache sur la tête. Bon, c'est pas tout à fait le même lapin. C'est pas le même non plus que le premier que j'avais fait. C'est l'avantage, c'est qu'on peut les faire tous différents. Mais la technique est la même à chaque fois, hein. Donc là, on a notre petit lapin qui est découpé. On a nos fleurs. Donc, on va pouvoir passer à la réalisation de la carte. Donc, la carte, elle comporte 2 volets. C'est un format classique. Donc, un qui va être tamponné. Je réduis un petit peu. Bonjour Amélie, j'avais pas vu que tu étais là. Donc, on a sur la première feuille, la première partie de la carte, on a une ouverture qui a été faite avec les poinçons. Alors, les poinçons, ils se présentent de la façon suivante. Donc, on a... Tiens, j'ai laissé du scotch dessus. Donc, on a la partie barrière et l'arche. Et puis, on a cette partie-là qui va permettre de découper la fenêtre. Alors, on va commencer par découper la fenêtre sur ma base de cartes habituelle, 14,85 par 10,5, que je prends en format portrait. J'ai fait un repère, une ligne à quelques centimètres du bas, un peu plus de 3 centimètres, hein, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, ce que j'ai voulu, c'est représenter un chemin. Bon, là, j'en avais besoin pour mettre mes œufs, mais on peut très bien faire un chemin ici et puis mettre un sentiment ici plutôt que le mettre à l'intérieur, ou en mettre un ici plus un à l'intérieur, ou en mettre des fleurs, enfin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le portail qui ne se trouve pas trop bas pour, en fait, qu'il soit le point de mire de la carte. Donc, j'ai tiré un trait à 3 cm à peu près, j'ai marqué le centre et mon poinçon, j'ai repéré le centre sur mon poinçon. Le milieu, pas le centre, mais le milieu de cette portion, ce qui va me permettre de le positionner comme il faut sur la carte. Alors attention, n'oublie pas d'ouvrir la carte pour la passer dans la machine de découpe, parce que sinon on a une mauvaise surprise. Donc je vais couper la fenêtre et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma fenêtre. Alors il est très fréquent que je marque mes découpes, en fait, mes poinçons, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des repères. Alors avec le poinçon qui permet de découper la barrière et l'arche, j'ai découpé 3 fois dans du papier, ça doit être, c'est du vert jardin, je crois, celui-là, je sais plus, je vais vous dire ça. Non, c'est du feuillage, non, c'est du feuillage sauvage, c'est pas du vert jardin, c'est du feuillage sauvage. Donc j'en ai découpé 3 dans le feuillage sauvage et j'en ai découpé un dans du blanc, dans du murmure blanc. Et je vais les superposer, les coller ensemble pour avoir cette impression d'épaisseur qu'on retrouve ici. Ça donne du relief à la carte. Donc, j'ai perdu la colle. On va coller tout ça soigneusement.
Ça doit aller. Alors, ne pas hésiter à mettre suffisamment de colle quand même pour pouvoir glisser un petit peu. Voilà. Donc, un premier niveau. Et on va rajouter la troisième feuille. Alors, on aurait pu aussi utiliser de l'adhésif découpable, des feuilles d'adhésif double face. Bon, je trouve que ça fonctionne bien avec la colle. Quand on a des sujets un peu plus petits, on a tout intérêt à prendre de l'adhésif. Donc voilà, on a quelque chose déjà qui, dès le départ, donne un petit peu de relief à la carte. Pour accentuer le relief, on va utiliser cette fois, alors soit on peut utiliser les blends, soit on peut utiliser les feutres ou bien les crayons estompes. Là, ça fonctionne bien aussi avec les crayons estompes pour donner un petit peu de couleur au portail, pour l'ombrer. Bon, les crayons estompes, ça ressemble à ça, hein, vous savez. Ce sont ces crayons qu'on utilise pour aquareller et qui sont super pratiques. Ils sont déjà pré-remplis, donc c'est quand même très commode. Donc là, j'ai utilisé du vert olive pour ombrer un petit peu. Alors, si on réfléchit un petit peu, quand on a ce genre de barrière, en fait, on a toujours des ombres, ne serait-ce que en dessous des traverses. Donc, on va reproduire ça. Et si je vais marquer l'ouverture du portail, je vais la marquer en donnant tout simplement un trait. Alors, l'avantage toujours du feutre à alcool, c'est que il va facilement se disperser en fait. Et on va pouvoir mettre un petit peu là. On va pouvoir souligner à chaque fois. Alors, faut pas en mettre beaucoup, hein, juste un petit peu pour avoir cette impression d'ombre en fait. On peut l'accentuer aussi en mettant un petit peu à l'intérieur. Sur un seul côté, là encore, pour donner l'impression que le soleil vient d'un côté. Alors, on était parti avec le soleil venant de notre droite, hein, donc on reste avec le même code parce que sinon, notre lapin, il aura les ombres d'un côté et puis notre arche aura les ombres de l'autre côté. Ce serait pas très cohérent. Donc, on va en rajouter là, on va en rajouter à l'intérieur ici. Et on a des projections d'ombre. On va pouvoir en mettre aussi un peu là. Et puis on va pouvoir reprendre le gris de tout à l'heure. Voilà, on peut prendre un gris un peu plus foncé éventuellement parce que le portail est très foncé. Donc. Et là on va faire un peu d'ombre aussi avec notre gris. Alors ça marque beaucoup, mais vous inquiétez pas parce que quand ça sèche, ça atténue.
Donc à chaque fois, on ombre un peu. Vous voyez, c'est déjà presque, on le voit déjà moins l'ombre là. Donc vous voyez, on peut en rajouter sans problème. On peut en mettre aussi là. En fait, on va salir un peu notre arche pour donner l'épaisseur. On a les trois épaisseurs de papier, mais on renforce avec les coups de crayon. Alors déjà, on a une différence, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais déjà on a une différence au niveau de l'impression. Et puis on peut finir avec un petit coup d'éponge aussi. Parce qu'en fait, si le portail est trop uniforme au niveau de la couleur, c'est pas très réaliste. Donc on peut là aussi salir un peu et ombrer un peu avec des petits coups d'éponge qui vont accentuer le relief. Voilà, là ça me fait mieux. Donc là j'ai pris du vert olive et finalement ça fonce un tout petit peu le papier, mais pas trop. Si j'avais pris la même couleur, je pense que ça aurait été un peu trop foncé. Donc quand on a terminé ça, on vérifie qu'on n'a pas d'encre sur les doigts déjà. On va retirer notre trait de crayon sur cette partie là, et puis on va pouvoir faire le fond de notre carte, parce qu'on va pas la laisser toute blanche comme ça, la carte, ça ferait trop de contraste. J'ai pas l'impression que ce soit terrible au niveau luminosité, pourtant il fait beau. Voilà, ça va être un peu mieux éclairé comme ça. Donc j'ai mis un peu de bleu très clair sur la partie supérieure, et sur la partie inférieure, bah, comme ici en fait, j'ai mis un petit peu de brune dune ou de douce Suède, je sais plus, c'était peut-être du douce Suède, pour simuler un chemin en fait, hein, pour asseoir le panorama en fait. Donc les couleurs, je les ai mises où? Là. Sable du Sahara, j'ai utilisé. C'était même pas du brune dune, c'était du sable du Sahara. Donc, on prend l'éponge, on prend une feuille de papier quelconque, une feuille de papier brouillon, qu'on va mettre en dessous. Et on fait attention de ne colorier que ce qu'on veut. Donc, on va prendre une deuxième feuille pour cacher l'autre partie. Comme ça, on est sûr de ne colorier que ce qui nous intéresse. Une petite éponge coupée en morceaux, hein, comme on a l'habitude de faire. Et on va commencer. Alors, on commence sur le bord pour ne pas avoir de démarcation. Et vous ne voyez rien du tout. Voilà, ça va être mieux. Et donc, on va monter vers la fenêtre. Alors, on pourrait choisir n'importe quelle couleur. Hein. On pourrait faire en vert si on voulait donner l'impression de gazon, hein, par exemple. Voilà, on a notre chemin là. De toute façon, les bords, c'est pas bien gênant parce qu'on aura des fleurs à ce niveau-là. On prend une autre couleur. L'intérieur, on le fera plutôt après. Parce que
on peut le faire en même temps. On va prendre une autre zone de papier parce que si l'encre n'est pas très sèche, on va avoir des soucis. Donc même principe ici. Et on va reprendre la même couleur, faire la base. Bon, ça c'est une technique que vous connaissez, hein, de toute façon. Ça permet d'avoir une colorisation très douce, très fondue. Et c'est moins brutal que le blanc pour des petites scénettes comme ça. Et puis on va utiliser du béguin bleu pour l'autre partie de la carte. Je vais aller un peu juste. J'en rajoute un petit peu. Le papier a glissé, du coup, je vais pas aller jusque à la bordure. Voilà. Ça bouge. Ouais, du coup, j'ai appuyé un peu fort là. Heureusement, nous aurons des fleurs. Voilà, donc ça donne un peu l'impression du ciel avec un peu de nuages. Il a eu le temps de sécher de l'autre côté. Et on va faire la même chose par ici. Et voilà. Donc là, on a un peu de couleur. Donc voilà, notre carte est colorisée. On va pouvoir coller le portail sur la carte. On va peut-être faire les tamponnages d'abord. Et puis ça permettra on sera moins ennuyé qu'avec le... Si on met le portail, ça va être un peu plus gênant quand même. Bonjour Odile, je t'avais pas vu. J'avais pas vu que tu étais là. Donc, l'intérieur de notre carte. On a donc un champ de roses trémières et puis quelques fleurs devant. Les roses trémières sont toutes tamponnées. Il n'y a que les massifs devant qui soient rajoutés, collés, après avoir collé le petit lapin.
Alors, pour déterminer l'emplacement des fleurs, on va déterminer la position du petit lapin déjà. Alors, le petit lapin, on l'a découpé. Donc, on pose globalement notre portail là-dessus. On peut mettre éventuellement du scotch repositionnable ou un petit bout de masking tape. Et le petit lapin, on va dire, alors là je voulais qu'il ait une position bien précise parce que je voulais que ses bras correspondent au portail. Donc ça doit être pour ça que j'avais collé le portail d'abord. Alors on va coller le portail, c'est pas grave, on pourra tamponner quand même sans souci. Donc on va mettre en place le portail, ce sera plus facile pour la suite. Alors, on vérifie à l'intérieur que le portail est centré. Et puis, on essaye de le mettre droit quand même. Pas tout à fait. C'est l'avantage de cette colle-là, c'est que en fait, on peut facilement... Alors, je suis bête parce que j'ai encollé tout ça au départ, donc j'en ai mis un peu sur mes doigts, alors qu'en fait, au départ, on n'a pas besoin d'encoller ça. Mais bon, c'est fait pour la suite, mais puisqu'en fait, on va en avoir besoin juste pour coller cette partie-là, qui va permettre de cacher l'espace entre l'arche, la découpe et l'arche. Donc là, on n'a plus qu'à superposer. Et ça permet d'avoir quelque chose de propre d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc là, on est prêt. On va pouvoir... Alors ça, c'est une carte qui est relativement lourde parce qu'en fait, on a pas mal d'épaisseur de papier cartonné. Hein. Donc, on a notre portail. On va pouvoir positionner le petit lapin. Bon, j'aurais dû le mettre à peu près au milieu. Voilà. On lui met les bras au niveau de la barrière. Et avec un crayon à papier, on va prendre un repère. On va repérer le tour du petit lapin, globalement. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir des fleurs en masse derrière le petit lapin. En revanche, il faut en avoir autour du petit lapin, que ce soit joli. Et puis, ça permet de savoir où se trouvent les pattes du petit lapin et donc d'avoir une base pour tamponner nos fleurs. Parce que, imaginons notre petit lapin, il est comme ça. Si on avait mis les fleurs à ce niveau-là, ça ferait un peu bizarre. Donc, il faut qu'il y ait des fleurs au niveau des pieds du petit lapin. Ses pattes. Donc, on va utiliser les australières. Et ben, on va utiliser le Stamparatus. Hein. C'est quand même un outil super pratique, donc on va pas s'en priver. Comme ce sont des tampons silicone, on va mettre le tapis qui va en dessous. Sauf que je ne sais pas où ça y est. Voilà.
Et j'ai l'habitude de laisser un papier quand même pour protéger le tapis parce que ça m'évite de le nettoyer tout simplement. Sinon, il se nettoie très bien, hein. Alors, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est que pour tamponner les motifs que nous avons colorisés avec... Bonjour Sylvie, je t'avais pas vu non plus. Pour tamponner les motifs, j'ai utilisé l'encre Memento. C'est une encre à l'eau. Donc c'est pratique parce que c'est facile à nettoyer. Alors pourquoi une encre à l'eau? Il faut se rappeler que les encres contenant un solvant vont se diluer avec les blends, qui sont des feutres à alcool. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de contour net. Alors que si on utilise une encre à l'eau, ça peut être la Memento, mais ça pourrait être n'importe laquelle de nos encres, de n'importe quelle couleur. Ce sont toutes des encres à l'eau. On pourrait l'utiliser pour tamponner et colorier après avec les blends si on voulait. Ça, c'est pas un souci. Mettons par exemple le petit lapin, j'aurais pu le tamponner avec une encre marron. J'aurais pu prendre couleur café par exemple, et j'aurais tamponné mon petit lapin en couleur café et j'aurais pu le coloriser après avec les feutres à alcool. Donc ce qu'il faut bien avoir en mémoire, c'est que quand on a des feutres à alcool, on utilise une encre à l'eau. Quand on veut faire de l'aquarelle avec les aqua painters ou bien avec les crayons estompes par exemple, et avec nos encres qui sont des encres à l'eau, on va tamponner avec la Stazone qui elle est une encre à solvant. Voilà, donc c'est pour ça, pour être sûr de ne pas se tromper, moi j'avais écrit Blends au départ sur la Memento. Et puis ça me sert quand je suis en atelier, comme ça si j'ai besoin d'utiliser différentes encres, eh bien les participantes à l'atelier se repèrent plus facilement. Donc vous, c'est un petit truc pour pas oublier. Donc là, je vais utiliser l'encre Memento pour tamponner les fleurs. Donc je vais... Alors là, je vais pas utiliser le Stamparatus, je dirais, dans sa formule la plus pratique. Je vais le mettre par là parce que sinon je suis gênée par le pied du support de la caméra. Donc je vais plutôt tamponner dans ce sens là. Donc alors donc j'ai mon petit lapin ici. Donc vous voyez, c'est pratiquement la même taille. Alors je pourrais en faire un derrière à la limite qui ressortirait derrière sa tête, pourquoi pas. C'est pas ce que j'ai fait là et ça me semble suffisant. Donc je vais décaler un petit peu et je le mets au même niveau que le petit lapin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait là on va utiliser la technique du masquage. Donc on va tamponner d'abord les motifs qui vont être en premier plan. Puis on va les masquer pour tamponner les motifs qui vont être au second voire au troisième plan. Donc là je ne vais pas commencer par celui-là qui se trouve en arrière-plan. Je vais commencer par les motifs qui sont à proximité des côtés. Là en l'occurrence j'ai dû faire celui-là et celui-là, je pense. Donc on va faire ces deux-là. Donc on va en mettre un à côté du lapin, ici. Donc on va le cueillir et on va pouvoir tamponner. Et je me suis mis plein les doigts. Voilà. Après, alors entre deux, je vais le nettoyer parce qu'en fait, alors j'aurais pu utiliser le principe du Stamparatus en décalant, mais je ne veux pas décaler de façon très régulière mes fleurs. Donc là, je préfère retirer le tampon, le repositionner, le décaler un petit peu par rapport à la base aussi, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel.
Donc je vais nettoyer avec tout simplement ma chamoisine. Puisque c'est une encre à l'eau, ça pose pas de problème. Je le sèche et comme ça je peux le repositionner. Donc là je vais le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça me permet de le mettre vraiment là où j'en ai envie. Et on va donner un deuxième coup de tampon. Alors l'avantage du Stamparatus, c'est que si jamais le tamponnage n'est pas net, on peut recommencer. Là, je vais redonner un petit coup de nettoyage et on va passer à la technique du masquage. Puisque là, j'ai 2 bouquets de fleurs en premier plan. Et donc, alors, on va pouvoir faire les fleurs qui sont en second plan. Pour cela, la technique du masquage, elle est assez simple. On tamponne sur un morceau de papier adhésif. Alors ça peut être du papier spécial masquage, mais ça peut être aussi un petit bout de post-it, à condition de tamponner sur la partie collante. Parce qu'il faut avoir une partie un peu collante, parce qu'en fait on va cacher le motif qu'on vient de tamponner avec cette partie-là. Donc on tamponne sur un morceau de post-it, on découpe soigneusement les contours, on peut empiéter un petit peu sur le fond pour avoir quelque chose de plus réaliste, et on va coller en superposant parfaitement à ce qu'on a déjà. Alors j'en ai fait plusieurs. Donc je vais en mettre un là aussi. Comme ça, ça me fait gagner un petit peu de temps. Et je vais rajouter ici, par exemple. On va faire comme s'il était dans une allée. Donc je vais mettre un petit peu plus haut. Je tamponne. Alors pourquoi est-ce qu'on prend du post-it? Parce que c'est pas très épais, donc ça va pas faire de démarcation. Voilà. Je renettoie à chaque fois pour être tranquille, éviter de remettre de l'encre là où j'en ai pas envie. On va en mettre un là. Voilà, donc on va retirer les premiers post-it qu'on a mis pour voir où on en est. Alors vous voyez, ça permet d'éviter que les tampons se superposent en fait. Eh ben, tiens bien celui-là. Donc là, on va avoir notre petit lapin qui va venir là. On va en rajouter là derrière parce que ça manque un petit peu là derrière. Donc on va en mettre un. On recolle notre papier. Alors ce qui est bien, c'est que les papiers ils peuvent servir plusieurs fois. On va le recoller là. On va en mettre un qui va venir ici.
Alors l'avantage de ces motifs-là, c'est qu'en fait, ils sont assez... comment... Ils sont assez fouillis. Donc même s'il y avait une petite zone où ça déborde, ce serait pas trop gênant. On va en remettre un à ce niveau-là. Voilà. Et là, on va avoir une belle, un beau champ de fleurs. Là, je pense que ça va être sympa. Après, il n'y a plus qu'à colorier, hein. Donc voilà, on a un champ de fleurs. On va pouvoir mettre notre petit lapin dessus. Donc le petit lapin, il va arriver là. Et quand on va fermer la carte, on retrouve notre champ de fleurs un peu partout. Donc, pour coloriser le restant du champ, je suis tentée d'en mettre un autre là, mais ça ferait peut-être beaucoup. Donc pour coloriser le restant, tout notre champ de fleurs, là il y en a plus que là, bon, on va utiliser la même technique que celle... Alors Patou dit, moi j'utilise du double face repositionnable. Oui, ça marche aussi, un double face repositionnable, bien sûr, c'est le même principe que le post-it, ça marche bien aussi, c'est une bonne idée. Donc, on va coloriser nos fleurs de la même façon que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc, je ne vais pas le refaire là, c'est pas la peine. Et on viendra coller devant deux petits bouquets. Un bouquet avec les delphiniums et deux petits bouquets avec les petites fleurs. Ça doit être des excolsias, je pense. Ce que je vais vous montrer, c'est comment faire devant, parce que ça va être la même technique que là. Ça, je ne vais pas vous remontrer la façon de coloriser ici, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer comment on va installer les fleurs ici et les astuces pour arriver à les imbriquer les unes à côté des autres pour que ce soit le plus cohérent possible. Donc, on va repasser côté première page. On va retirer le petit lapin. Donc là, notre deuxième feuille, elle est quasiment terminée dans le sens où on a juste à colorier les fleurs. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour les techniques d'ombrage et de... Marie me dit, bonjour, je regarderai en replay, je fais des blouses et masques pour des ambulanciers. Eh bien, bon courage Marie, c'est bien, moi je fais une pause scrap aujourd'hui, je me remettrai aux blouses et aux masques demain. Mais aujourd'hui, j'avais trop envie de partager cette carte avec vous. Voilà. Bon après-midi, Marie. Donc, on utilise la même technique pour coloriser les fleurs, les tiges et pour avoir cet effet d'ombre au niveau de la base, hein. Donc, toujours penser que la zone en bas est toujours assez verte, hein, de toute façon, même les espaces où il n'y a pas de feuilles, parce qu'il y a les ombres portées des feuilles et il y a la couleur verte qui est portée aussi par le soleil, hein. Quand on regarde la base d'un massif de fleurs et de plantes, souvent on a cette impression de couleur verte à la base. Donc il faut la traduire avec les feutres à alcool, c'est facile. Si on juge que c'est trop criard, ce qui serait presque le cas là, moi je trouve ça un peu pétant comme couleur, on peut très bien rajouter un peu de gris pour assombrir ou un vert un peu plus foncé pour assombrir. Il ne faut pas hésiter à revenir sur la couleur. C'est l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'on peut repasser X fois dessus. Même si on a fait trop foncé, on peut toujours décolorer un peu avec ce qu'on appelle le mélangeur, qui n'est pas vraiment un mélangeur. Moi, je trouve que ça fait plus l'effet d'eau de javel, hein, parce qu'en fait, quand on le passe, ça fait des zones qui sont plus claires, voire carrément blanches selon la couleur de départ. Donc, on peut vraiment moduler comme on veut les couleurs et c'est super agréable. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous entraîner sur des morceaux un petit peu plus grands avant de vous lancer dans une carte très construite.
bah, faites juste un petit dessin. Vous pouvez très bien faire juste le lapin, par exemple. Et puis, vous n'avez même pas besoin de le découper, hein. Vous le mettez dans un ovale, par exemple. Il sera ravissant. Vous faites le petit lapin, puis vous vous entraînez à colorier le petit lapin, à l'installer sur sa base, etc. C'est ça que je voulais vous montrer. En fait, le petit lapin, une fois qu'on l'a collé, une fois qu'on a colorié tout ça, on colle le petit lapin dessus. Mais sans Stampin' Dimension, le simple fait de l'avoir posé là, ça crée une légère surépaisseur. Avant de coller le petit lapin, une fois qu'on l'a découpé, on donne un petit trait de feutre noir. Alors là, c'est les feutres classiques, hein, sur la tranche pour avoir une cohérence entre le tamponnage et la tranche. Vous savez, ça fait comme sur les papiers. Si la tranche est blanche, on voit la découpe, c'est pas très joli. Alors que si c'est colorié en noir, on la voit moins. Donc, vous collez votre petit lapin à l'emplacement que vous aviez repéré avant. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous asseyez, vous stabilisez votre petit lapin avec son ombre. Et ça, c'est très facile. Vous reprenez le feutre que vous aviez utilisé pour l'ombre, soit celui-ci, soit, c'est pas celui-là, celui-là. Ça peut être l'ardoise bourgeoise, par exemple. Et vous faites un petit ovale au niveau des pattes du lapin qui représente l'ombre portée du petit lapin. N'oubliez pas, le soleil, il arrive par là. Donc, il va y avoir un petit peu d'ombre quand même au niveau des pattes du lapin, là. Donc, vous reportez cette ombre et vous voyez bien que ça suffit à positionner votre lapin comme s'il était sur un chemin. Et après, vous pouvez coller vos fleurs et vos feuillages devant pour redonner de la profondeur à la scène. Donc, pour la première page, c'est pas bien compliqué. On va quand même mettre un petit peu de fleurs là. Donc, on va plier notre carte. Et puis, on va la stabiliser. Alors, je le nettoie sérieusement parce qu'il y a de la poussière dessus. Et donc, bon, on va le mettre comme ça. Donc là, on va mettre à peu près comme ça. Ce que je vous disais, les tampons en silicone, s'il y a de la poussière derrière, on a un peu de mal. Voilà. Donc, on va créer un fond quand même. Voilà. Donc, on a un peu de feuillage et un peu de fleurs. Là, on n'aura plus besoin de ce tampon-là. On va le mettre de côté. Et là, donc, on va le colorier rapidement. On n'a plus besoin du Stamparatus pour le moment. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur déjà? Qu'est-ce que je vais mettre comme fleur dessus? Tiens, on va mettre celles-là, elles sont bien toniques. Donc, on va prendre le long mambo. Sachant qu'on va avoir ça, qui va être à peu près là. Donc, toujours la même technique. Hop. Petite pointe de couleur. On va mettre un peu de jaune à côté. Là, en principe, on les voit pas, mais bon. On va les colorier quand même, au cas où on les verrait. On reprend nos différents tons de vert.
Alors, n'oubliez pas de mettre un petit peu de vert aussi sur les fleurs qui se trouvent en haut, sur les boutons. N'oubliez pas que les boutons sont souvent très verdoyants. Et on va mettre un petit peu de gris. Voilà. Et donc, on va rapporter les fleurs du premier plan par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces fleurs du premier plan? On a une bande blanche ici, que je trouve pas très élégante et qui coupe le regard par rapport à l'arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, c'est couper la bordure blanche ici, le long des fleurs. Je vais la laisser ici. Ça ne me gêne pas ici parce qu'en fait, ça permet d'avoir une accentuation du bouquet ici. Mais sur la partie gauche, ça me gêne parce que je trouve que c'est vraiment, ça empiète et ça empêche d'avoir l'imbrication des fleurs entre elles. Dans la nature, les fleurs, elles sont souvent, elles sont les unes devant les autres, en fonction du vent, elles arrivent à se chevaucher un petit peu. Là, c'est trop net comme arrêt. Moi, ça ne me convient pas. Donc, ce que je fais, je détourne un tout petit peu. Alors bon, avec les petits ciseaux pointus, c'est pas bien compliqué à faire. Surtout ce motif-là, il est pas bien méchant. Il y en a des plus compliqués que ça, mais celui-là, il est assez facile. Et donc, ça va permettre d'éviter d'avoir ce trait qui suit les feuilles, mais qui est vraiment brutal. Et voilà ce que ça donne. Je vais le rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça fait quand même une différence. On va regarder avec un autre. Ouais. Alors, regardez, ça c'est sans avoir détouré. Voilà ce que ça donne. Et si on détourne, on a plutôt ça. Et bien moi, je préfère comme ça. Alors, après, vous faites comme vous voulez, mais en ce qui me concerne, je trouve là ça plus intéressant quand on a détouré un petit peu. Et ça fait partie des choses que je voulais vous montrer. De même que pour le massif ici, en fait, j'ai utilisé 2 fois le même motif. Alors, c'est celui-là. Alors, je sais pas si j'en ai 2 de la même couleur. J'en ai 2 de couleurs approchantes, ça peut être sympa. Donc, j'ai utilisé 2 fois celui-ci. Le problème, c'est que si on les superpose, j'ai même découpé, j'ai même utilisé... Ah oui, j'ai même utilisé cette partie-là toute seule ici et j'ai rapporté les fleurs là. Alors, si on les met comme ça, là encore, ça mange la moitié du motif et ça ne me plaît pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé la partie droite, j'ai détouré à droite ici, en suivant grosso modo les feuilles. Et comme de toute façon, on peut redonner 1 ou 2 traits de crayon si on veut. Alors, on pourrait aussi verdir cette zone-là. C'est une autre possibilité. Mais je trouve ça plus intéressant de couper. Et j'ai même été jusqu'à aller vraiment au plus près. Donc, quand je vais mettre les autres fleurs à côté, ça fera la continuité. Et comme j'ai un petit peu trop de feuillage ici, on va même faire
encore plus rigolo, c'est-à-dire qu'on va couper ici. En fait, on va juxtaposer trois morceaux. Voilà, on coupe un peu. On va pouvoir mettre ça là. On va pouvoir mettre du feuillage. Alors je sais qu'il y a les découpes, c'est bien les découpes, mais dans certains cas, ça vaut vraiment la peine de recouper un peu pour avoir quelque chose de... un motif encore différent en fait. Il y a plein de possibilités et ce serait dommage de s'en priver parce que c'est juste une question d'un petit coup de ciseau. Donc pourquoi pas, hein. Donc on va avoir déjà une première approche pour avoir un massif un peu différent. Voilà. Et on va même aller plus loin, c'est-à-dire que je vais recouper un petit peu ici pour avoir un aperçu de ce qui se trouve derrière. Et c'est ça qui va nous donner notre impression de relief en fait. Parce qu'on va voir des choses qui vont être vraiment bien placées les unes par rapport aux autres. Donc on va préparer notre massif. Regardez, ça va être sympa, hein. On va mettre un petit point de colle. Donc on positionne d'abord celui-là. Et puis on va rajouter les petites fleurs ici. Donc on les rajoute là. Et après, on va plus avoir qu'à le positionner sur la carte. Et on recoupera ici, bien sûr. Alors, comme on a cette superposition, on va redonner un petit coup de crayon gris. On va remettre un petit peu d'ombre. Ce qui va faire le lien entre les différents morceaux, en fait. Et puis, on va mettre un petit peu d'ombre par là. Voilà. Et je vais remettre un petit peu de vert clair dans tout ça. Et donc là, on va pouvoir mettre nos fleurs ici. On peut les coller. On va pas coller le haut parce que on va glisser les roses derrière. Voilà. Celles-ci, ben, on va pouvoir les mettre aussi, mais c'est pareil, on va pas coller le haut puisqu'on va mettre un peu de feuillage en arrière-plan. C'est bien celle-là qui était prévue. Là encore, un petit peu d'ombre. Ah, je comprends pas, j'ai plus beaucoup de batterie pourtant.
Normalement, c'était rempli. Bon. Et devant, on va pouvoir mettre un petit bouquet comme j'avais mis sur l'autre carte. Et là encore, on va mettre un peu d'ombre. Ça va atténuer ce côté blanc qui est un peu trop violent. Alors là, j'ai pas découpé, mais j'ai ombré un petit peu. Et pour le rosier, en fait, alors on a plusieurs possibilités pour le rosier, puisque on a une branche qui suit bien l'arche, mais si on met une deuxième branche, ben moi je trouve pas ça très joli. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé des petits morceaux. Là aussi, j'ai arrondi un peu pour que ce soit un petit peu plus doux. Donc j'ai découpé mon rosier et en fait j'ai rajouté les fleurs. J'ai créé une autre branche de rosier en fait. Mais là encore, pour éviter d'avoir un contraste trop violent, j'ai découpé certains morceaux. J'ai supprimé un petit peu de blanc pour que ce soit un peu moins violent aux endroits où je rajoute des petites branches de rosier. Et ça permet d'avoir un rosier un petit peu plus original que si on colle tout bêtement, tout simplement. Alors là aussi, il faut tenir compte du petit lapin, parce que ce serait dommage de mettre une branche de rosier devant son nez. Alors le petit lapin, on le remet à sa place, voilà. Et le rosier, il vient là. On va rajouter une petite branche ici. Alors ce qui est bien, c'est que en procédant de cette façon-là, finalement, on va jamais avoir deux fois la même chose. Hein. Parce que c'est vraiment au hasard. Hein. Là, on a un rosier un petit peu plus sage que sur l'autre carte. Hein, quand on regarde, celui-ci suit un peu plus. Il doit me rester une petite branche quelque part. Je sais pas où elle est posée. Oh, bah, j'en ai une là, ça va faire l'affaire. Allez, on va le faire déborder là. Quand il faut arrondir. Voilà. Allez, on met une petite branche quand même qui se sauve. Qui prend quelques libertés.
Une qui respecte pas le confinement. Et voilà. On va coller là. Et puis on va pouvoir coller donc notre branche de rosier recomposée sur l'arche. Et voilà. Alors après il nous reste à mettre un petit feuillage ici. Alors le petit feuillage, c'est comme pour la barrière, je vais le salir un peu avec un petit coup d'éponge parce que sinon il est vraiment trop plat ce feuillage. J'aime bien quand il y a un nuançage. Donc deux possibilités, soit on le frotte sur le tampon directement, soit on donne un petit coup d'éponge. Donc on va avoir un petit branchage qui va être un peu plus soutenu comme couleur. Voilà. Donc il nous reste à couper ici et là, et puis également ici. Et il va nous rester à coloriser l'intérieur. Alors, une fois qu'on a fait ça, là encore, on va utiliser le crayon pour le feutre pour ombrer. Alors, on va mettre une ombre en dessous des massifs là et en dessous du portail. Là encore, ça va permettre d'asseoir le décor, de donner un peu de profondeur. Et puis pour terminer cette première page, on va pouvoir mettre un petit peu d'herbe. Alors soit on utilise des découpes. Là j'ai préféré couper moi-même, mais on peut utiliser des découpes. Soit on coupe soi-même avec, ouais, vous voyez pas grand chose. Donc je disais, soit on va utiliser, je vais, voilà, rediminuer un peu l'image. Donc soit on utilise des découpes qu'on a, selon ce qu'on veut obtenir, soit on va pouvoir faire une herbe. Alors là elle était bien droite, hein, je sais pas pourquoi je l'avais faite comme ça, mais bon. Alors on avait il y a quelques années, on avait des ciseaux qui étaient assez pratiques pour faire du feuillage. Donc, je vais les utiliser puisque je les ai. Hein. Sinon, on peut le faire avec des ciseaux classiques. Et on peut en superposer plusieurs épaisseurs, mais n'oublions pas que notre carte est déjà assez lourde.
si on veut pas que l'herbe soit trop taillée droite, on peut moduler un peu. Et plutôt que de laisser notre herbe comme ça, on va elle aussi la salir un petit peu avec l'encre de couleur. Et donc on peut rajouter notre herbe comme ça, ou bien celle-ci, selon ce qu'on préfère. Mais celle-ci, on la mettra, c'est pareil, hein, on la mettra pas toute simple comme ça. Je trouvais que l'herbe droite allait bien avec le côté rangé de la clôture. Et puis, comme on n'a pas d'œuf de Pâques à mettre, là, on va éventuellement rajouter quelques petites fleurs. Hein. On peut très bien rajouter dans notre herbe ces petites fleurs-là, à la limite, pour compléter alors, on en a là encore, j'en ai encore d'autres là. Mettre là. Dans ce cas-là, il faudra là aussi verdir un peu le blanc parce que sinon ça va être vraiment, c'est trop fort comme couleur. J'aime pas trop, c'est un peu trop violent. Là, j'étais un peu fort sur le vert. On va le mettre derrière. Non, ça me plaît pas comme ça. Donc, on peut mettre simplement avec un petit peu de gris pour que ce soit un peu moins contrasté. Voilà. Donc voilà les techniques que je voulais vous montrer. Je vais terminer la carte. Parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. C'est un plaisir, mais je pense que c'est... Vous avez vu le principal. Donc je vais terminer la carte et puis je vous la mettrai sur Facebook. Hein, je vous la montrerai une fois que j'aurai colorié la deuxième page. Mais là, vous avez vu donc la technique pour avoir un champ de fleurs, en fait. Hein. Avoir un premier plan et puis avoir un effet de profondeur. Et vous avez vu aussi comment utiliser les découpes en les remodulant un petit peu. Voilà, bah, je vous souhaite un bon après-midi. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.